Wesh l'équipe, c'est Baka. On se retrouve aujourd'hui pour un top 64 CDF. Je vais pas vous présenter ma liste parce que bon malheureusement je passe même pas les deux. Mais on va vous présenter la liste de Martin de Rome qui est un très bon ami. Je me permets de faire ce profile à sa place parce qu'on a travaillé la liste ensemble et que Martin n'est pas trop deck profile et on trouvait ça quand même cool de vous le présenter. Je vous propose qu'on soit directement parti. Pour l'engine, si vous avez vu les vidéos d'avant, il va pas y avoir énormément de différence à ce niveau-là. Donc 2 mouse, 3 rabbit, 3 4, une arrêt. Si vous avez regardé la vidéo d'avant, bah, encore une fois, vous connaissez le raisonnement de une arrêt. C'est pas bon en open parce que t'as pas assez de non-main deck pour la rentabiliser. T'auras besoin d'une deuxième pour cette ligne de combo, mais ces combos seront plaçables par un Beasted en main. Du coup, il y a des moments juste tu ne résous pas de Chessie parce que c'est trop dangereux en fonction du match-up et du nombre d'entrap que l'adversaire joue, etc. Ou juste tu t'en fous et tu vas quand même recycler l'arrêt plus tard. Il n'y a aucun cas personnellement où j'ai senti besoin d'une deuxième, et de ce que Martin m'a dit, lui non plus. Du coup, voilà le raisonnement. J'ai oublié de retri, excusez. Toujours pour l'engine malice de terrain, Sarko, Terra, 0607 Mirror. Rien à dire, c'est la ratio classique. On joue 06 parce qu'on avait peur de Ghostbell au début, et au final, ça a vraiment été très très bon tout le long de l'event. À aucun moment on aurait voulu autre chose. Toujours un peu spicy, la one of backup, la one of wizard, pardon. Pourquoi ces ratios là? Parce que si tu joues plus de backup, ça augmente les mains où t'as juste backup. On voulait pas normal H, faire un mirage, spé backup. C'est des combos qui jouent dans absolument tout et chaque deck joue plus de 15 free spots. T'es sûr d'au moins en rencontrer un qui va arrêter ta course si tu commences avec ça. Du coup, juste préférer des non-engine. Quitte à brick sur des mains pas fous, autant brick là-dessus. Les 5 poteaux Beasted. Rien à dire, hein, c'est juste des goats. On s'en voyait pas jouer moins, on s'en voyait pas jouer d'autres. Saronir il pouvait chain block, mais c'était pas assez intéressant on trouvait. Parce que les mains faibles de ce genre là, elles arrivent très très peu. Et l'effet de Boldrick, mine de rien, quand t'es en Gopher, s'il arrive beaucoup, c'est un extra push important, surtout quand tu prends une belle, une hache en breakboard, etc. Et voilà, on rejouerait pas Saronir en tout cas si on devait que Baldrick pour. Pour les free spots, 3 haches, 3 drôles, 3 belles, 3 nib, 3ème perm, 3ème pulse et un call by. C'est la grosse différence avec ma liste, c'est au niveau de ces deux free spots là. Lui m'a dit qu'ils étaient grotesques absolument tous les events, les belles ont attrapé ce qu'elles devaient attraper et les drôles étaient bons même dans certains mirrors malice, juste parce que ça le faisait moins générer de ressources et que ça l'arrêtait. Pas grand chose à dire de plus dessus malheureusement. Je vous propose qu'on passe à l'extra. Spider, double Lingu, un mirage, un lézard, un splash, un seul splash, excusez-moi. Wicked, SP, Dark, Crypter, White, Red, Firewall, Access, Bomber. Je peux m'arrêter dessus et vous expliquer les choix. Je pense que c'est les mêmes choix qu'absolument tout le monde. Il n'y a pas de spice là dans cette extra deck malheureusement. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser encore une fois en commentaire. C'est avec plaisir qu'on y répondra. Hop. Hop. Alors, le select 3 lancers, 2 Fanta. Les 5 cartes que tu rentres principalement dans le mirror malice, accompagnés des 3 Fuva qui sont beaucoup plus génériques et dédiés à deux. Enfin, et aussi bons dans d'autres match-up. Pour la partie Go First, ici on a 2 backups, 2 Meet You. Et ici on a 3 cartes retournées. On essaiera de vous les afficher à l'écran à ce moment-là parce que malheureusement je les ai pas sur moi. C'est 3 Mistaken Arrest. Le raisonnement derrière les Mistaken, c'est une bonne carte de Go First, juste tu l'actives à la fin de ton tour, comme ça ton tour à toi tu récupères la prio. Mais surtout, c'est aussi bon en Go second contre Mitsuru Isil, parce que du coup ça cut entre guillemets complètement tout son follow-up, et ça cut aussi tous ses breakboards. Et la carte était bonne, je regrette un peu de ne pas l'avoir joué aussi personnellement. Pardon, excuse-moi, petit mal de gorge post-CDF. Je regrette de ne pas l'avoir joué, je pense que j'aurais dû, c'était une erreur, mais en tout cas ça a eu de la réussite pour Martin, et c'est tout ce qui compte. Au niveau des match-ups, si jamais, il me semble qu'il a joué un Malice round 1, Crystron round 2, 2 Resin Mitsu d'affilée, encore en Malice, un Resin Mitsu, un Malice, un Memento, Resin Mitsu, Memento, Resin Mitsu, Malice, Resin Mitsu. Le Boog n'a joué que de la méta, et ça c'est beau. Faut savoir qu'il a gagné 13 dés sur ces 13 rounds, ça c'est c'est un point important à notifier, qu'il n'a pas gagné un dé avant la round 7. Si on doit faire des shoutouts, je pense qu'il y aurait principalement des shoutouts pour la team sorcière.
bien évidemment, comme d'habitude. Shoutout à Timmy Carey aussi, parce que ils nous ont mine de rien soutenus pendant l'event. Gros shoutout à Pierre avec qui on a fait le trajet. Gros shoutout à Théo aussi. C'était vraiment un week-end de fou, on s'est bien amusé. Et voilà, on se retrouve bientôt. Des bisous.